Bonjour mes chers balsams, comment allez-vous? Alors, est-ce que... Voilà. Bon, ça va aller, super. Pour ce vendredi, oui, c'est bon. Je vois les installations. Pour ce vendredi 15, nous sommes en lune noire en plus. Alors, j'ai toujours les cartes qui sont fidèles avec moi. Là, toute la semaine, c'est le jeu de la main. Et vraiment super. Donc, on accepte, hein, moi j'accepte volontiers, c'est sublime. Et quelles sont les énergies qui sont aussi douces pour apparemment ce jeudi en tous les cas et le vendredi, enfin douce, posée et juste, hein. On va dans quelque chose de plus de juste en tous les cas. Alors là, je le savais en disant douce, je savais qu'il y avait quelque chose qui disait allez, il faut démarrer, s'engager. Là, on voit quelqu'un qui est prêt à agir, pas à réagir ou surréagir, hein, non, non, à agir. On est encore dans un état d'esprit. On n'est pas coincé, hein, on est dans une réflexion, mais prêt à aller dans une décision et à se mener dans l'action. Dans l'action. Alors, ici, c'est pas. Je vais utiliser aussi la sagesse de l'oracle, mais c'est pas elle maintenant, apparemment. Voilà. Alors. Donc on pourrait dire aussi peut-être qu'on voit un homme hein, qui se décide, qui va se prendre en main peut-être à prendre une décision, aller dans l'action. Alors il y a le côté amour aussi par rapport à une femme et donc peut-être qu'il y a une décision comme ça ou une femme qui va agir avec amour et qui va passer à l'action hein, aussi. Hein, c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc en tous les cas, on est dans un côté sociable, sensible, sentimental et passionné. Hein, si on est un homme, on peut être aussi passionné par quelque chose. On a un état d'esprit, du coup, on est passionné par un truc et puis, c'est pas qu'on peut pas décrocher, mais voilà, on y va, curiosité, passion, je ne sais que dire. Alors, elle, je vais juste quand même. Voilà, rapidement là. Hop. Alors, allons-y pour vous présent ce qui s'est passé, les conséquences. Je commence un petit peu mieux à les connaître. 5, 6, action. Oh, disons qu'il fait chaud là, je crois qu'on a passé les 32 degrés. Ouais, je suis. Ah non, on est à 26, 27. Mais quand même, hein, quand on n'a plus trop l'habitude. Et puis, bien sûr, je suis à jeun. donc voilà. Ah bah, c'est sûr qu'en naturopathie, on dit l'idéal, c'est de faire un jeûne ou un mi-jeûne par semaine. Eh bien, moi, je le fais, je vous le dis. Hein. C'est très intéressant. Et plus, c'est mieux d'être aussi dans des activités un petit peu comme je fais là. Parce que ça permet justement de nettoyer énergétiquement, spirituellement, et puis physiquement, on n'est plus, on met les organes au repos, etc., etc. Donc c'est plutôt favorable. Hein. Alors si j'ai un petit jus citron thé que je me suis fait, voilà. Et puis voilà, le tour est joué. Et puis mon extrait de pépins de pamplemousse. Je ne vais pas vous sortir tous mes compléments alimentaires et machin, mais voilà, c'est un petit peu ça. Alors des fois j'aime bien le café, j'aime bien le pasteur-ci. Ah, bien sûr, il y a des limites. Hein. Il y a des heures où on n'en mange plus, où on n'en boit plus, surtout. Voilà, alors, tac. Bien que, je le dis souvent, je peux boire du café à toute heure, limite ça ne me fait pas grand-chose, c'est rare quand même. Le thé me fait plus d'effet que le café. Alors ici, outils, arrête de parler de toi, oracle. C'est intéressant quand même ce que je vous dis. Les jeunes, etc. Écoutez, c'est professionnel aussi quand je le dis. Hein. C'est pas comme si j'inventais. C'est très naturopathe. Ça fait partie de mon cadre, limite, ancien cadre de métier, mais quand même. Alors, on y va, au sérieux. Ce vendredi 15,
Hein, lune noire, on est dans l'insouciance. Alors là, on parle d'un homme qui est un petit peu, pas farfelu, mais qui se mène ou qui se fiche d'une sorte de pouvoir supérieur aussi, ou qui n'a pas la valeur d'une réalité ou comment dire, on est quelqu'un d'immature en fait. Et là, on va proposer à cette personne d'être un peu plus mature, de se tempérer en tous les cas. Alors, c'est plus un homme immature, hein, parce qu'il y a Mars, là on est plus avec un homme qui est immature, donc voilà, qui, c'est pas qu'il se sent supérieur, mais qui n'a pas la faculté réelle d'être dans un acte spirituel, j'aurais tendance à dire. On n'est pas tout à fait en accord avec c'est oui, mais bon, voilà quoi. Hein, ça, on va pas chercher non plus midi à 14h sur les facultés, un tel, et de toute façon, ça rapporte quoi, ça rapporte qu'est-ce. Donc, on n'a pas. On n'est pas à l'acte de. Comment dire, on n'a pas la conscience, voilà, c'est ça. L'insouciance ici, c'est surtout aussi une personne inconsciente. On ne se sent pas engagé avec un état d'esprit supérieur, genre la reliance avec le divin, ses relations avec. On est carrément, limite, on pourrait être à côté de la plaque et on n'est pas trop dans la croyance en réalité. Alors, si on est dans la carte droite, pouvoir supérieur, on voit une personne qui avance dans un jeune homme ou un homme ou une personne inexpérimentée qui avance quand même dans ce domaine, peut-être du coup là par curiosité, voire intellectuelle aussi. Et voilà, donc là il se passe quelque chose comme ça aussi avec une personne. Hein. Plus un homme, on va dire. Alors là, l'insouciance, ça va être quelqu'un d'initié ou qui va chercher à s'initier ou qui recherche quelque chose de spirituel, hein, parce qu'on a la carte de la spiritualité ici, on a le pouvoir supérieur qui parle de spiritualité ici. Limite, je pourrais prendre le livre. Moi, je crains, je vais prendre trop de temps. Je pense que je vais prendre trop de temps pour me mettre à lire. Alors allons-y. 4. Pour voir le contact conscient, le pouvoir supérieur. Ouais, non, ça va être trop long. C'est trop long. Je pense que je me souviens quand même apparemment. On est quand même bien. On est dans les clous. L'oracle est dans les clous. On ne s'inquiète pas. Tout va bien. Ici, on se retrouve avec une... Quand même, hein, on arrive sur ce qui se produit. Il y a quand même une révélation personnelle du masculin avec une grande joie. Donc, on est plus d'une personnalité qui veut croire ou qui croit. Hein, qu'une personne qui ne croit pas. Mais il y en a aussi qui n'ont pas la conscience d'eux. Et là, on est aussi peut-être aussi sur quelqu'un qui n'a peut-être pas trop cette conscience, mais qui a la curiosité d'aller vers cette forme un peu plus occulte, en fait, plus large, spirituellement, avec un esprit plus, pas théosophe, mais quelque chose qui peut être intriguant. Et on voit qu'il y a quand même une faculté, là, chez un homme, plus hein, dans le yang, mais qui a une faculté de découvrir aussi, de voir une femme, parce qu'on est dans une grande joie, Vénus, où on a un côté... on développe aussi peut-être son masculin, donc un homme qui arrive aussi peut-être à développer son masculin de par une nature sociale peut-être plus féminine ou d'une forme de rencontre en fait. Hein. C'est possible aussi. Hein. Donc voilà, on est dans le côté
plus positif, et c'est possible que du coup, cet homme qui va vers une quête, une sorte de recherche spirituelle, arrive à trouver, à se retrouver, waouh, peut-être aussi dans l'exaltation, avec une grande joie, mais aussi peut-être amusé. On peut aussi aller dans un côté amusé. Mais si cette personne se pose des questions et il va vers un questionnement spirituel, il va certainement aussi obtenir une réponse. Et cette réponse va lui apporter une satisfaction, une joie ou un développement en tous les cas. Alors, les conséquences, voyons voir ce que ça apporte. On voit qu'il y a quand même un petit problème là, frauduleux. C'est-à-dire que la personne, on a bien l'impression qu'il y a quelque chose de pas juste. Et donc, on est dans une spirale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, elle s'était retournée. On est peut-être quand même avec quelqu'un d'immature, donc insouciant, l'homme, l'immaturité, où on s'amuse peut-être, mais on n'est pas, on n'a pas envie de... On n'a pas envie... On n'est pas juste en fait. C'est assez bizarre. On est quelqu'un... On vous dit de faire attention parce que on peut se retrouver avec une escroquerie où on va intenter de prendre une personne, peut-être la main dans le sac, on est dans l'action, là, on est en train de peut-être de se faire avoir. On dit attention pour un jeune ou une personne qui manque de maturité, surtout de caractère masculine, qui a l'impression de faire une bonne affaire et en fait elle se fait avoir dans un traquenard là. Hein. Attention, il y a la fraude, tourner en rond, on entend le mot traquenard. Donc attention quand même, peut-être qu'on a une inspection, un inspecteur qui arrive et qui vient voir comment vous fonctionnez dans les affaires ou un truc comme ça et là, bah, paf, vous êtes en train de vous faire avoir. Donc ici, 1, 2, 3, 4, on arrive sur les épreuves. Alors, les épreuves, on parle de commerce, on a quand même une longueur d'avance, c'est-à-dire qu'on réussit. On réussit quand même un coup, on a un coup d'avance sur le mode, sur le travail, sur comment on fonctionne, sur ce que l'on sait, sur ce que l'on fait. Donc peut-être que là, on a quelqu'un qui vient pour contrôler, hein, tout simplement. Il dit, ouais, ça y est, je vais faire inspection des fraudes, etc. Et au bout du compte, on voit que dans cette épreuve, on regarde le côté commerce, on voit qu'il y a un temps d'avance sur la personnalité, sur votre commerce. Vous avez vos papiers qui sont en règle, donc peut-être que on veut voir comptablement comment ça se passe. Et puis, juste comme ça, par hasard, l'insouciance pourrait être aussi, eh bien voilà, on vient vous voir par hasard, en fait. C'est tombé sur vous, vous êtes un numéro, et donc c'est tout. Et on se dit, bah tiens, on attrape la bonne personne ici. Et en fin de compte, on remarque que non, c'est pas, le contrôle en fait est juste. Il n'y a pas obligatoirement de fraude. Mais là, on voit un inspecteur des fraudes, par exemple, ou une personne qui n'est pas, qui avance ou qui fonctionne à la roulette russe, en fait. Normalement, on dirait qu'un inspecteur des fraudes, il est là parce que derrière ces dossiers, il voit qu'il y a des problèmes de comptabilité, il y a un petit souci, les calculs ne sont pas justes, etc. Et là, on voit que cette personne-là ne fonctionne pas de cette manière. Elle va au hasard, c'est pas qu'elle s'ennuie, hein, mais on voit une personne comme ça qui, au petit bonheur à la chance, allez hop, je vais aller voir ici, et toc toc toc, coucou, contrôle surprise, voilà. Alors il peut s'agir aussi répression des fraudes, mais dans un commerce. Alors, comme je disais la veille, hein, si on part dans un voyage pour récupérer un super produit qui est authentique et original, il faut vraiment revenir avec
le certificat d'authenticité de ce produit. Et comme ça, là, vous avez longue vie. Sinon, vous allez perdre tout votre produit. Et c'est donc bien dommage. Donc l'oracle a averti la veille. Hein. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Donc normalement, l'écoute était attentive, puisqu'on voit bien qu'il y a une longueur d'avance. Donc vis-à-vis du commerce, on a eu du nez et on a su qu'il fallait, oui, accomplir, aller jusqu'au bout des faits et dire, voilà, vous voyez, moi j'ai ce produit-là, je viens et j'ai le certificat d'authenticité de ce produit-là. Il peut y avoir un contrôle alimentaire en restauration, etc. Hein, c'est pareil. Hein. Donc il faut aussi avoir la traçabilité de ces produits, de ce que l'on met en vente, de ce que l'on met en bouche, etc. etc., etc. Donc voilà, ici on est 1, 2, 3, 4, je commence à fatiguer. Alors la cinquième, c'est ça, la cinquième, on est sur l'analyse ici. Alors, on a une personne, donc la veille aussi, on voyait cette personnalité dévouée. On est dans le dévouement, une personne. Alors, ici, il y a quelqu'un qui a été attentive. Hein, donc, on a fait peut-être envoyer une personne pour justement réaliser l'achat du produit ou autre, et on lui a bien souligné qu'il faut revenir avec les papiers. On pourrait dire que cette personne-là, elle le fait par service, donc elle n'est pas elle-même spécialiste. Donc quand on est commerçant ou quand on est dans le monde du commerce, on sait que c'est très important d'avoir tel et tel papier authentique et tout. Surtout si on a un messager, on fait partir quelqu'un qui n'est pas obligatoirement dans le métier. Donc voilà, on a quand même réalisé ça, on a vu que on a pu voilà, être attentif par rapport à ça et exprimer à la personne qu'il faut qu'elle fasse ce travail supplémentaire. On sait que parfois, hein, des produits d'authenticité, moi je me souviens qu'à un moment dans le commerce, c'était pareil, produits d'authenticité, c'est très important, on ne le reçoit pas toujours, et surtout quand on fait des imports-exports, les produits d'authenticité, les papiers ne sont pas toujours authentiques non plus. Donc maintenant, les certificats d'authenticité sont de plus en plus, on est de plus en plus vigilant hein, dans la répression des fraudes. Donc faites attention, bien évidemment. Encore une fois, il faut aller aussi dans les établissements de commerce pour faire en sorte que ce contrôle soit bien contrôlé en fait. Hein. Qu'on dise que bah oui, c'est vrai, cette entreprise, elle existe bien dans notre pays et ce qu'elle vend, c'est bien juste. Voilà, donc ça fait des doubles tampons, hein, ce que je disais aussi la veille. Donc je le répète parce que c'est un peu comme si là, on pouvait passer la frontière avec quelque chose et ouf, on a bien fait, on a eu du nez. Et comme je disais la veille, c'est Hermès qui fait un petit peu ce petit titillement, mais c'est aussi parce que ça va apporter pour le long terme un très bon business. Hein. Donc voilà, il vaut mieux faire quelque chose de bien de suite, surtout quand on sait qu'on peut le faire de suite. Bon, en même temps, voilà, là ça évite l'amende, mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas refaire ou reprendre un autre produit, mais bon, voilà, c'est un petit peu le problème. L'outil là, c'est qu'on n'a pas d'argent, on est infortuné à ce moment même, donc oui, il y a quand même une forme de perte où on n'a peut-être pas tous les outils adéquats. Alors, ce qui peut être dit aussi, c'est bon, on n'a pas eu de chance et c'est pas non plus trop grave. Alors je vois que quand même il y a aussi des trafics là. Et les trafics, si c'est du trafic de stupéfiants, bah, c'est pareil, on n'a pas eu de chance, manque de bol, parce que là on s'est fait poursuivre. Et pareil, hein, c'était, y en a un qui part comme ça inconsciemment au petit bonheur la chance. Je dis, bah, attends, fais attention quand même à ce que tu fais, avec quoi tu pars et où tu vas. Et là, tu pars en voyage, les sacoches vides, et puis tu reviens, c'est tout plein, mais tu fais n'importe quoi. Donc voilà.
hein, il faut aussi faire attention. Alors, si c'est l'acte d'un commerce réel qui voulait, avec plus ou moins une bonne intention, acheter un produit et on a des faux papiers, bon, on est à moitié excusé, à moitié excusable. On aura peut-être perdu le produit, ça c'est possible, mais on n'a pas d'amende. Voilà, c'est aussi ce que j'entends. Hein, c'est possible hein, qu'il y ait eu, en tous les cas, il y a eu un avertissement la veille. Maintenant, des fois, on fait les choses aussi en même temps au jour le jour, donc dans l'acte, et on n'est pas tous en train d'écouter l'oracle d'IA, bien sûr, mais en proche. Alors ici, on voit l'action de travail qu'il y a à faire. On dit attention, danger. Il ne faut pas non plus avancer au petit bonheur, la chance avec l'insouciance. C'est pas grave, on y va quand même. On n'hésite pas, on verra bien. Et ça, c'est pas. C'est immature. C'est immature. Bon, c'est une leçon de vie. Hein, on voit une personne qui va avoir sans doute une leçon de vie parce que de la fraude à la franchise, il y a un danger parce qu'on n'a pas franchisé quelque chose, encore une fois. On voit bien qu'il y a un certificat qui n'a pas été fait. Et, et donc, dans ce développement, on est un petit peu, oui, on est un petit peu embêté. Donc, on est dans une situation qui est, disons, un peu précaire quand même. Hein. Donc attention, agir avec prudence hein, au niveau du commerce. Donc les moustiques piquent, ça y va, ça y va, ça y va. Alors, ce qui sera fait, c'est que quand même, on va rencontrer, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans, c'est qu'on va rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, qui est comme vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui vous ressemble, qui est comme vous, quelqu'un dans la famille vous soutient, parce que il y a la carte de l'héritage, il y a la carte de l'âme sœur, ça peut être l'amour, ça peut être l'amoureux, ça peut être aussi un membre de la famille, ça peut être un frère, une sœur, un cousin, un ami aussi, hein, quand même, qui va vous prêter main forte, on pourrait dire ça comme ça, hein, parce que des fois on remarque aussi que c'est pas vraiment quelque chose de fait exprès. Donc je dis pas qu'il y a une dénonciation, mais peut-être que on aura essayé de vous dénoncer. Bon, c'est pas voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a une possibilité quand même de pas de reprendre de l'avant ou de redémarrer correctement, mais un petit peu. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose de stable. Je suis un petit peu... on va obtenir quelque chose de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un va aider financièrement parce qu'il y a peut-être quand même une amende ou quelque chose comme ça. Ou alors, quelqu'un dans la famille va faire fonctionner ses connaissances aussi par rapport à cette inspection dans le commerce, etc., où on voit que quand même, oui, ça n'a pas fonctionné parce que j'ai fait partir quelqu'un à ma place hein, pour faire cette course-là et que ce quelqu'un, il n'était pas doué en affaires ou en la matière, il n'a pas compris tout ce que je dis et voilà ce qui s'est passé. Donc c'est un problème. Alors on dit, oui, mais il ne faut pas faire tout ça n'importe comment. Bon, désolé, je ne le referai plus et tout. Donc c'est possible aussi qu'on avance. Hein. Donc le résultat, ouf, ouf, on réussit quand même à obtenir, soit on récupère ses gains, soit on récupère ses biens. Voilà, ou alors on gagne quelque chose quand même. Alors, il y a un plan d'héritage, on va gagner de l'argent, mais là, c'est plus de l'argent commerce aussi, où peut-être qu'il y avait une difficulté, où on essayait de mettre sur la sellette une personne, et comme ça par hasard, et on se dit, ça y est, je tombe là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Puis au bout du compte, on voit que non, on ne va pas poursuivre non plus la personne sous peine d'amende. Alors, on peut voir aussi une personne qui limite, si elle fait quelque chose d'un peu plus tordu, un trafic illicite, on pourrait dire, il y a quelqu'un qui va intervenir dans la famille
mais on va avoir gain de cause quand même, hein. En résultat, à venir, on reçoit quand même des finances. Alors, ce que je vais quand même mettre, parce qu'il y a un tic-tac qui dit qu'est-ce qui se passe, résultat à venir, il y a de l'argent, normalement c'est l'argent qui rentre. Oui, c'est de l'argent qui rentre. Il faut aussi être fidèle à soi-même par rapport à ce qu'on entreprend. Je veux dire, c'est pas non plus... euh, si on fait pas les choses tordues, euh, voilà. On fait commerce pour faire commerce, c'est une chose, quand on est commerçant, quand on est dans le monde du travail. Euh, donc voilà, si on a fait en sorte de demander à quelqu'un de filer un coup de main parce qu'on est seul aux commandes, la personne elle le fait avec dévouement, mais c'est pas pour autant qu'elle est salariée ou qu'elle travaille pour vous. On a le droit de faire aussi des choses ponctuellement et gracieusement, ou par amour de cœur, par affection, etc., etc. Donc voilà, il faut aussi être rassuré dans ce cadre-là, et la personne ne va pas vous faire faux bon donc dans les propos. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation famille, il y a une relation amie, on est quand même proche l'un de l'autre. Donc là, si on recherche une fraude, je vois que la personne là, qui est dans cette entreprise, ou cet entrepreneur, ou ce commerçant, ou cette commerçante, n'a pas lieu d'avoir plus de crainte que cela. Alors au-dessus, on vous dit, au-dessus de votre tête, on vous dit, on vous incite à voyager, à partir pour... alors, il y a peut-être d'abord une sorte de trafic, c'est-à-dire monnaie d'échange, hein, échange de cadeaux. On peut donner de l'argent pour récupérer un produit, hein. Et là, vraiment, il est quand même conseillé à la personne qui tient commerce de chercher, de voyager, de se déplacer, sans doute dans un pays même étranger, pour récupérer justement du matériel. Ça a déjà été dit. Donc voilà, on est vraiment dans cette situation où il y a une petite forme d'insistance peut-être, et même si on veut réfléchir aussi à se dire ouais mais je vais demander à qui, à quelqu'un, je vais lui dire comment faire et tout, mais bon bah c'est vrai qu'au retour c'était peut-être un loupé ou on ne sait pas trop, et on a peut-être un peu perdu, mais on n'est pas non plus dans une faillite, quoi, hein. C'est pas non plus la faillite, c'est juste qu'il y a eu un coup de malchance au passage, et donc peut-être qu'on est venu avec les produits, on a investi, mais encore une fois, c'était pas des produits tout à fait, c'est pas qu'ils n'étaient pas conformes, mais pas certifiés. Voilà, il y a vraiment, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit, voilà. Donc rien de grave, vraiment. Il n'y a pas, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de truc comme ça. Au contraire, vous êtes sollicité, on vous incite à voyager. Et ici, ça va vous permettre d'aller en direction, justement, de revenir avec un trésor sur le dos, vous voyez. Donc, ne baissez surtout pas les bras, même si Hermès est venu vous chatouiller, comme je vous l'ai déjà dit. Hein, y a un petit truc comme ça, ça fait partie chez Mercure, hein, ça fait partie du titillage pour les personnes qui font commerce bien souvent. Donc voilà, armez-vous pas de patience, mais d'engagement encore, hein. Donc il faut se préparer à l'action en fait, hein. Ne plus être passif, mais y aller. Voilà, aussi simple que ça. Et même si on vient faire une inspection près de chez vous, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Je vous dis à très très vite, et passez un très bon vendredi, bon week-end et peut-être un bon grand voyage.